à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de la collection Truco o Trato de Mintopia. Désolée pour mon accent espagnol, je suis pas très douée, mais vous avez compris l'esprit. Il s'agit donc de la collection d'Halloween. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet petit à petit. Et j'ai reçu, donc cette collection est sortie vendredi dernier, je l'ai reçue hier et donc j'en profite pour vous faire la vidéo. Comme ça, si vous voulez craquer, vous pouvez retrouver la collection. Donc moi je l'ai prise sur Kimidori, mais vous pouvez la trouver dans mes pochettes. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Kimidori, c'est un très bon site, mais bon, c'est un site espagnol, donc certaines n'aiment pas commander à l'étranger. Et pour ma part, j'aime beaucoup ce site, mais c'est vrai que j'ai souvent des erreurs, donc ils sont gentils, hein, ils résolvent toujours le problème. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon là, cette fois, en fait, j'avais commandé des matrices Laura by Laura. Et ils m'ont envoyé du coup une matrice de cette collection par erreur à la place et 2 fois celle-ci, donc celle-là. Et ils m'ont dit de les garder parce que c'était trop compliqué de les renvoyer, etc. Donc du coup, voilà, ça arrive. Mais sachez-le, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Après, ils sont gentils, ils résolvent les problèmes. Donc voilà, c'est parti pour cette collection, pour cette parenthèse. Mintopia, vous le savez ou pas, si vous êtes nouveau, c'est une de mes marques de scrap préférées. Donc pas trop de surprise sur mon craquage. J'ai pas tout pris et je vais vous dire ce qui manque. Mais bon, vous allez voir, vous en avez quand même une bonne partie. Donc pour commencer, le petit masking tape fantôme. C'était vraiment un des petits coups de cœur, mini coups de cœur pour le coup. J'ai pas pris les deux autres. Il y en a un noir avec des points blancs et un rose et blanc à carreaux, si je dis pas de bêtises. Les autres sont classiques. Moi, c'est vrai que j'avais envie de celui-là parce qu'il sort un peu de l'ordinaire. Ensuite, je vous propose de regarder les blocs. D'abord, on va faire le vélum comme ça. On l'enlève. Donc, un joli vélum d'Halloween. Toile d'araignée avec les petites araignées, très classique. Le vélum, pour celles qui ne le savent pas, c'est du papier calque, tout simplement. Contrairement à l'acétate qui est complètement transparent. Il me semble que l'année dernière, c'était de l'acétate qu'ils avaient sorti avec leur collection. Et donc voilà, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ça ajoute un peu de légèreté, de transparence. Donc voilà pour le vélum qu'ils ont sorti. Ensuite pour les blocs, ils ont sorti donc leur papier en 2 formats, un petit format et un plus grand. Donc pour le petit, il s'agit de 12, je vais y arriver, de 12 papiers 190 grammes qui sont que recto. Donc voilà les motifs, on a des choses un peu plus basiques, des petits fantômes, des toiles d'araignée, ce dégradé que j'aime beaucoup, qui rappelle les candy corn, c'est les petits bonbons là, que vous voyez là, donc les bonbons maïs, qu'on trouve pas chez nous, mais en Amérique on les voit beaucoup. Et là, donc je focus plus, les petites maisons, des carreaux, des classiques, hein, les petites sorcières, les petites étoiles, donc voilà pour ce papier. Je le trouvais sympa. J'aimais beaucoup la collection de chocolaté l'année dernière, mais c'est vrai que celle-là est très jolie aussi. Le gros format, alors lui c'est un peu différent parce que vous avez donc 6 papiers recto verso 225 grammes, donc qui est un grammage plus épais, et 12 papiers 190 grammes comme le petit bloc. Et donc voilà, vous avez donc exactement les mêmes motifs, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez, vous avez le recto verso ici, des motifs, et ensuite vous avez les mêmes papiers en recto seulement. Ensuite, ils ont sorti le petit bloc de classique qu'ils font des fois, pas tout le temps, mais ils sortent voilà 6 papiers, donc vous avez les 6 imprimés ici et les 6 motifs unis en haut, aux couleurs de la collection. Donc comme ça on a toujours besoin de basiques. Des fois on court un peu partout pour trouver des couleurs similaires. Là voilà, ils nous les donnent. C'est pas très cher, je me rappelle plus le prix.
comme c'est que 6 feuilles, voilà, le bloc n'est pas très cher. Mais c'est toujours utile de les avoir. C'est vrai que souvent j'aime bien prendre les coordonnées comme ça. Nous avons les matrices et les autocollants. On va garder les matrices pour la fin. Les autocollants, vous avez donc un alphabet Puffy dans les couleurs de la collection avec une petite particularité, c'est la toile d'araignée qui rappelle quand même qu'on est sur du Halloween. J'aime bien, c'est sobre, mais il y a le petit détail, c'est ce qui fait tout. Ensuite, nous avons les autocollants phrases Puffy, donc il y a des mots en anglais et en espagnol, vraiment sur le thème d'Halloween. C'est aussi un classique, moi j'adore les petits mots comme ça. Je trouve que ça rajoute toujours une petite dimension, un peu comme les dots. D'ailleurs, en parlant de dots, ils ont sorti une petite plaque de dots et d'autocollants Puffy mélangés. Donc il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y a 149 pièces, donc on a vraiment de quoi faire. Il n'y a pas le prix non plus, mais il me semblait que c'était dans les 5 € et quelques. Et pour finir, donc un peu le même style mais en époxy, donc des autocollants à fini transparents. Comme ça, ça apporte aussi une touche un peu différente à ces projets. On a les die cut, donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que c'est un peu une passion aussi. Je vais vous en montrer, je les ai mis en panière, je vais enlever ça pour le moment. Je les ai mis en panière pour pouvoir vous les montrer de plus près. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais vous voyez, on est sur du petit fantôme. On a des livres. On a des petites maisons hantées. Toujours dans des tons très doux, hein. On est sur Halloween, mais on est quand même vraiment pastel. Là, je vous montre. Alors, ils ont glissé. C'est pareil, il y a 90 die cut. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et vous voyez, dedans, il y a aussi des petits die cut d'automne. Donc, moi, voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa d'avoir pensé aussi à ça. Parce que l'année dernière, on avait de l'automne et... on avait cannelle et chocolat. Donc, en fait, on avait Halloween et automne. Là, cette année, ils n'ont pas fait de l'automne, mais ils nous ont quand même fait plaisir. Donc je vous ai dit que j'avais pas craqué pour toute la collection. Ce que j'ai pas pris, c'est les tampons plus les matrices parce que je suis pas très colorisation. Mais du coup dans les die cut, ils sont quand même glissés les petits personnages que vous pouvez retrouver du coup en duo tampon matrice. Donc voilà. Si vous aimez les personnages et que vous aimez coloriser, vous savez que vous pouvez trouver votre bonheur. Donc voilà, après il y a des classiques, hein, la petite tombe d'Halloween, le petit chaudron. Alors ça ressemble un peu à l'année dernière. D'ailleurs j'ai fait une page qui est en cours avec la collection chocolatée de l'année dernière. Et comme ça vous pouvez aller voir un peu les similitudes. Alors j'ai pas fini la page, un peu d'indulgence. Mais voilà ma page réalisée donc entièrement avec du Mintopia. Et vous voyez, on avait déjà le petit chaudron, le petit personnage, le côté mignon, vous voyez. Donc ça, c'est le chaudron cette année et l'année dernière. Oui, il manque la photo de ma fille en sorcière, si vous voulez tout savoir. Mais voilà, ça vous donne une idée de la collection. C'était donc un papier de la collection, enfin tout vraiment. Et même les petits diamants étaient de la collection Mintopia. Donc comme ça, vous avez une idée pour comparer. D'ailleurs, j'ai quand même repris deux choses qui étaient en promotion de la collection chocolatée de l'année dernière. J'ai repris donc ces stickers là pour un projet. Et pour le même projet, j'ai repris un petit sachet de leurs paillettes d'Halloween. Donc ça, c'est la collection de l'année dernière hein, que j'ai trouvé du coup en soldé. J'adore ces paillettes. L'année dernière, c'était vraiment mon coup de cœur de la collection. Donc j'en ai repris cette année, surtout que je vais en avoir besoin. Donc voilà, je voulais un petit stock. C'est chose faite. Sinon, les matrices. Les matrices. Ça aussi, vous savez que j'adore ça. Ma Big Shot, elle est rentabilisée. Donc, je vais vous montrer d'abord ceux que je n'avais pas choisis. Donc, j'avais hésité à prendre les feuilles. Comme ça, donc vous voyez il y a 6 pièces.
Et voilà, tout simplement. Elles sont très jolies. Elles détonnent un peu avec le côté Halloween parce qu'on est vraiment sur des matrices d'automne. Pourquoi je les avais pas pris de base? Parce que j'ai celle de l'année dernière. Bon, je sais pas si vous allez voir. Celle de l'année dernière, vous voyez, comme ça. Que je trouvais très sympa. Donc les végétaux, c'est un très bon basique. Que je conseille vraiment si vous débutez en scrap, que vous savez pas trop quelle matrice prendre. Ce genre de choses, c'est vraiment le truc à avoir. Après, j'avais voulu être raisonnable. Ils se sont trompés, ils m'ont gentiment dit de la garder. Donc voilà, je vais m'en servir, il n'y a pas de problème. Et du coup, je ne regrette plus. Mais surtout, mon coup de cœur pour cette collection, c'est ces deux matrices. Donc, une matrice porte. Si vous me suivez depuis longtemps maintenant, vous savez que j'ai la matrice porte de The Mint Feather. Mais celle-ci, déjà, n'est pas le même modèle, mais surtout a une particularité. Bon, déjà, elle est très détaillée, c'est très sympa. Mais surtout avec, ils ont sorti le kit de décoration d'Halloween. Vous voyez, pour ajouter à votre porte des petits détails. Des petites citrouilles, vous voyez le petit paillasson bout, des petites décorations. Et du coup, j'ai trouvé ça très très sympa. Et j'espère vraiment, s'ils peuvent m'entendre, qu'ils feront une déclinaison pour faire la porte de Noël. Ce serait génial. Et là, je serai comblée. Donc voilà pour cette collection. Il manque pas grand chose, hein. J'avoue que j'ai bien craqué, mais voilà, si vous voulez craquer vous, il n'y a pas de souci, vous trouvez encore la collection et on a fait le tour. Je vous dis, il manque, j'ai pas pris juste des rouleaux de masking tape et comment ça s'appelle, et les kits dice plus découpe. Mais sinon, vous avez vu toute la collection. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire des beaux projets d'Halloween. Et nous, on se retrouvera bientôt pour justement des vidéos sur le thème d'Halloween avec des petites idées DIY. Je vous ferai sûrement des petites créations avec cette collection. Je vous les montrerai soit ici ou plutôt sur Instagram. Comme ça, je vous publie vite la vidéo si vous voulez retrouver la collection. Et je vous dis à bientôt, on se retrouve sur le blog et sur Instagram bien sûr. Tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas, je ne mange personne. Je vous dis à bientôt, bye bye.